Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un des dilemmes les plus fréquents en investissement. Faut-il investir progressivement avec la stratégie DCA ou tout placer d'un coup avec le lump sum? Cette question divise les investisseurs depuis des décennies et pour cause, chaque approche a ses avantages et ses pièges. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous révélerai mes 3 astuces personnelles pour optimiser votre stratégie, peu importe celle que vous choisirez. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Vincent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui concerne tous les investisseurs, débutants comme confirmés. Vous êtes là avec votre épargne, disons 10 000 euros, et vous vous demandez, est-ce que je les investis tous d'un coup ou je les étale sur plusieurs mois? Cette question n'est pas anodine. Selon les études que nous analyserons ensemble, votre choix peut avoir un impact significatif sur vos rendements futurs. Certaines recherches montrent que l'investissement en une fois bat la stratégie progressive dans environ 70% des cas. Mais attention, ce n'est pas si simple. Le dollar cost averaging ou DCA consiste à investir régulièrement le même montant que les marchés montent ou descendent. L'investissement en une fois, appelé lump sum, c'est exactement l'inverse. Vous placez tout votre capital immédiatement. Chaque stratégie répond à des profils d'investisseurs différents. Si vous êtes du genre à perdre le sommeil quand vos investissements baissent de 10%, le DCA pourrait être votre allié. Si vous supportez la volatilité et voulez maximiser vos gains potentiels, le lump sum vous séduira peut-être davantage. Mais restez avec moi car vers la fin, je partagerai avec vous mes astuces secrètes pour optimiser ces stratégies selon votre situation personnelle. Et si cette vidéo vous aide dans vos décisions d'investissement, n'hésitez pas à me le faire savoir. Commençons par décortiquer le dollar cost averaging. Cette stratégie porte bien son nom. Vous moyennez le coût de vos investissements sur la durée. Concrètement, au lieu d'investir 12 000 euros d'un coup, vous investissez 1 000 euros chaque mois pendant un an. Le principe mathématique est fascinant. Quand les prix sont bas, vos 1 000 euros achètent plus d'actions ou de parts d'ETF. Quand les prix sont hauts, vous en achetez moins. Résultat, votre prix d'achat moyen se lisse naturellement. Prenons un exemple concret tiré des recherches. Imaginez un ETF qui coûte 20 euros en janvier. Vous investissez 100 euros et obtenez 5 parts. En février, le prix monte à 25 euros. Vos 100 euros n'achètent que 4 parts. En mars, krach boursier, le prix tombe à 10 euros et vos 100 euros vous donnent 10 parts. Sur 3 mois, vous avez un prix d'achat moyen bien inférieur au prix moyen du marché. Cette mécanique explique pourquoi le DCA séduit tant d'investisseurs. Elle élimine le stress du timing parfait. Plus besoin de se demander si c'est le bon moment pour investir, vous investissez. Point final. La régularité du DCA crée aussi une excellente discipline d'investissement. C'est comme aller à la salle de sport. La régularité paie sur le long terme. Beaucoup d'investisseurs témoignent que cette automatisation les a aidés à construire un patrimoine significatif sans effort mental constant. Mais attention, et c'est là où ça devient intéressant pour la suite de notre analyse, le DCA ne se résume pas à une formule mathématique. Son véritable pouvoir réside dans sa dimension psychologique. Investir, c'est émotionnel. La peur, la cupidité, l'incertitude, ces émotions peuvent détruire les meilleures stratégies d'investissement. Avec le DCA, vous automatisez la décision d'investissement. Plus besoin de vous réveiller en vous demandant si c'est le bon jour pour placer votre argent. Cette automatisation élimine le stress du market timing et vous protège contre vos propres biais cognitifs. L'un des aspects les plus puissants du DCA, c'est sa capacité à réduire l'impact de la volatilité sur votre psychologie. Quand vous investissez 10 000 euros d'un coup et que le marché chute de 15% le lendemain, vous perdez 1 500 euros instantanément. Psychologiquement, c'est brutal. Avec le DCA, seule votre première tranche subit immédiatement la baisse. Si vous investissez 1 000 euros par mois et que le marché chute de 15% après votre premier versement, vous ne perdez que 150 euros sur cette tranche. Vos futurs investissements bénéficieront même de prix plus bas. Cette approche rend l'investissement plus accessible aux débutants. Pas besoin d'être un expert en analyse technique ou de suivre obsessionnellement les actualités économiques. Le DCA simplifie l'investissement et le démocratise. Beaucoup d'investisseurs témoignent dormir mieux avec une stratégie DCA. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire le mauvais choix de timing puisqu'ils investissent régulièrement quoi qu'il arrive. Cette sérénité mentale a une valeur inestimable.
Mais gardez en tête mes astuces finales, elles vous surprendront sûrement. Maintenant, parlons des aspects moins reluisants du DCA. Car oui, cette stratégie a ses faiblesses, et il faut les connaître pour prendre une décision éclairée. Le principal inconvénient du DCA, il peut vous faire manquer des gains potentiels. Les marchés financiers ont une tendance haussière sur le long terme. Statistiquement, vous avez plus de chances de gagner en investissant immédiatement qu'en attendant. Imaginez que vous ayez décidé de faire du DCA en janvier 2020, juste avant la reprise post-Covid. Un investissement immédiat en mars-avril 2020 aurait largement surperformé un DCA étalé sur toute l'année 2020. Pendant que vous investissiez progressivement, les marchés montaient déjà et vous manquiez une partie de cette hausse. Les frais de transaction représentent un autre piège du DCA. Chaque investissement mensuel génère des frais de courtage. Si votre courtier facture 5 € par transaction et que vous investissez chaque mois pendant 12 mois, vous payez 60 € de frais contre 5 € pour un seul investissement. Heureusement, certains courtiers proposent des plans d'investissement gratuits. Le DCA peut aussi créer une forme de sursimplification dangereuse. Certains investisseurs se contentent d'automatiser leurs versements sans jamais réévaluer leur allocation d'actifs ou leurs objectifs financiers. L'investissement ne se résume pas à appuyer sur pilote automatique. L'inflation représente un coût caché du DCA. L'argent que vous n'investissez pas immédiatement perd de sa valeur réelle au fil du temps. Avec une inflation à 3%, votre pouvoir d'achat diminue chaque mois d'attente. Plus subtil encore, le DCA peut vous faire manquer des opportunités exceptionnelles. Lors de cracks comme celui de mars 2020, avoir tout son capital disponible permet de profiter pleinement de prix bradés. Avec le DCA, vous n'investissez qu'une fraction de votre capital, limitant votre capacité à saisir ces occasions rares. Passons maintenant au lump sum, la stratégie des investisseurs qui n'ont pas froid aux yeux. L'idée est simple. Vous avez un capital, vous l'investissez entièrement et immédiatement. Cette approche maximise votre exposition au marché dès le premier jour. Si les marchés montent, vous profitez pleinement de chaque jour de hausse avec l'intégralité de votre capital. C'est exactement l'inverse du DCA, où une partie de votre argent reste sur la touche pendant des mois. Les données historiques parlent en faveur du lump sum. Une étude montre que cette stratégie surperforme le DCA dans 66% des cas. D'autres recherches confirment cette tendance avec un taux de réussite d'environ 70%. Prenons un exemple frappant. Un investisseur qui aurait placé 120 000 € sur le S&P 500 au début de l'année 2000 se serait retrouvé avec environ 448 000 € fin 2020. Le même montant investi progressivement avec un DCA de 500 € par mois n'aurait généré que 280 000 €. La différence ? Plus de 160 000 €. Le lump sum présente aussi l'avantage de la simplicité. Une seule transaction, une seule décision, des frais de courtage minimisés. Vous n'avez pas à gérer 12 ou 24 investissements successifs, ni à vous soucier de date de versement. Cette stratégie exploite pleinement le pouvoir des intérêts composés. Plus votre argent travaille longtemps, plus il génère de richesses. En investissant immédiatement, vous maximisez la durée d'exposition de votre capital au rendement du marché. Psychologiquement, le lump sum peut aussi procurer une satisfaction immédiate. Vous passez à l'action, vous êtes investi. Vous participez pleinement au mouvement du marché. Pour certains tempéraments, cette approche tout ou rien correspond mieux à leur personnalité. Mais comme vous vous en doutez, cette médaille a son revers. Le lump sum n'est pas sans danger, et ces risques peuvent être psychologiquement dévastateurs pour certains investisseurs. Le principal ennemi du lump sum, le timing malchanceux. Imaginez que vous investissiez vos 50 000 € d'économie en février 2020, juste avant le crack Covid. En quelques semaines, votre capital fond de 30%. Psychologiquement, c'est un traumatisme qui peut vous pousser à vendre au plus bas, transformant une perte temporaire en perte définitive. Cette volatilité à court terme explique pourquoi le lump sum, bien que statistiquement supérieur, ne convient pas à tous les profils. Si vous êtes du genre à paniquer quand vos investissements baissent, vous risquez de commettre l'erreur fatale, vendre quand les prix sont bas. L'exemple donné illustre parfaitement ce piège. Un investissement lump sum réalisé début 2000 valait environ 305 000 € en mars 2020 contre les 448 000 € de décembre 2020. Si la panique vous avait poussé à vendre en mars 2020, vous auriez raté la spectaculaire remontée qui a suivi. Le stress psychologique du lump sum ne doit pas être sous-estimé.
voir 20 000 euros se transformer en 14 000 euros du jour au lendemain. Mais peut provoquer des insomnies, de l'anxiété et des décisions irrationnelles. Cette charge émotionnelle a un coût, même si elle ne se mesure pas en euros. Le lump sum exige aussi une certaine maturité d'investisseur. Vous devez être capable de supporter la volatilité, de garder une vision long terme et de ne pas céder aux émotions du moment. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a aussi le regret du timing. Même si votre investissement lump sum performe bien, vous pourriez toujours vous dire « si seulement j'avais attendu quelques mois de plus », cette rumination peut gâcher la satisfaction de vos gains. Enfin, le lump sum ne forme pas d'habitude d'épargne. Contrairement au DCA qui vous discipline à épargner régulièrement, l'investissement en une fois reste un acte isolé qui ne structure pas votre comportement financier futur. Mais attendez de voir mes astuces finales avant de trancher définitivement. Plongeons maintenant dans les données factuelles. Les études sur DCA versus lump sum révèlent des tendances fascinantes qui vont au-delà des simples pourcentages de réussite. L'étude de référence sur la période 2000-2020 est particulièrement éclairante. Un DCA de 500 $ mensuels pendant 20 ans, 120 000 $ investis, a généré 280 801 $. Le même capital investi en lump sum a produit 448 159 $. L'écart, plus de 160 000 $ en faveur du lump sum. Mais creusons plus profondément. Le lump sum surperforme le DCA dans 78% des cas sur des périodes de 24 mois. Cette performance s'explique par la tendance haussière naturelle des marchés. Plus vous restez investi longtemps, plus vous captez cette croissance. Une étude confirme cette tendance. Le lump sum bat le DCA dans 68% des cas exactement. Plus intéressant encore, cette supériorité se maintient quel que soit le marché étudié et que le portefeuille soit composé de 100% d'actions ou d'un mix actions-obligations. Les recherches montrent aussi que l'écart de performance s'accentue avec la durée. Un DCA sur 3 mois performe mieux qu'un DCA sur 12 mois face au lump sum. Plus vous étalez votre investissement, plus vous risquez de manquer la hausse des marchés. Mais voici un point crucial souvent négligé. Les études se focalisent sur la performance pure, pas sur la performance ajustée au risque psychologique. Aucune étude ne mesure le nombre d'investisseurs lump sum qui ont vendu en panique lors de corrections. Les données apportent un éclairage intéressant sur la psychologie des investisseurs. Beaucoup reconnaissent que le lump sum est statistiquement supérieur, mais choisissent quand même le DCA pour leur santé mentale. Cette phrase revient constamment dans les témoignages. Une analyse révèle un détail crucial. L'outperformance moyenne du lump sum n'est que de 4% environ. Cette différence, bien que significative sur des décennies grâce aux intérêts composés, reste modeste à court terme. Les études montrent aussi que l'avantage du lump sum s'atténue lors des 25% pires performances historiques. En période de krach sévère, le DCA montre sa résilience en permettant d'acheter plus bas progressivement. Maintenant que nous avons disséqué les deux stratégies, comment choisir celle qui vous correspond ? Plusieurs critères doivent guider votre décision et la réponse n'est pas la même pour tout le monde. Votre horizon temporel constitue le premier critère décisif. Si vous investissez pour la retraite dans 30 ans, vous avez le luxe du temps long. Les fluctuations à court terme se lissent et l'avantage statistique du lump sum peut s'exprimer pleinement. En revanche, si vous investissez pour un projet dans 5 ans, la volatilité du lump sum devient plus problématique. Votre tolérance au risque psychologique est tout aussi importante. Posez-vous cette question honnêtement. Si vous investissiez 20 000 € aujourd'hui et qu'il valait 14 000 € dans 3 mois, quelle serait votre réaction ? Si la réponse est panique et vente immédiate, le DCA vous conviendra mieux, même s'il est statistiquement moins performant. Le montant disponible influence aussi votre choix. Si vous disposez déjà d'un capital important, l'analyse historique suggère qu'il vaut mieux l'investir en une fois. Si vous débutez avec de petites sommes, le DCA s'impose naturellement en vous permettant d'investir vos économies au fur et à mesure. L'état des marchés peut orienter votre décision. En période d'incertitude ou après une forte hausse, le DCA peut sembler plus prudent. Après un krach, le lump sum peut être plus attractif. Attention cependant, essayer de timer le marché reste un exercice périlleux, même pour les professionnels. Votre niveau d'expérience compte également. Les investisseurs débutants ont souvent intérêt à commencer par le DCA pour se familiariser progressivement avec la volatilité des marchés.
Cette approche pédagogique a une valeur qui dépasse la simple performance financière. Les conditions de marché actuelles ajoutent une dimension tactique. Quand les marchés sont proches de leur plus haut historique, comme c'est souvent le cas, certains investisseurs préfèrent le DCA par prudence. Mais rappelez-vous, les marchés sont régulièrement à leurs plus hauts historiques. C'est leur tendance naturelle. Votre situation fiscale peut aussi influencer le choix. Dans certains cas, étaler les investissements permet d'optimiser la fiscalité, notamment pour les investissements sur assurance vie ou PEA avec des versements programmés. Et maintenant, voici le moment que vous attendiez. Mes 3 astuces personnelles pour optimiser ces stratégies. Comme promis, voici mes 3 astuces personnelles, fruits de plusieurs années d'expérience et d'observation des marchés. Astuce numéro 1, la stratégie hybride 50-50. Ne vous enfermez pas dans une approche binaire. La stratégie la plus intelligente consiste souvent à combiner les 2 approches. Investissez immédiatement 50% de votre capital, lump sum, et étalez les 50% restants sur 6 à 12 mois DCA. Cette approche hybride vous donne une exposition immédiate au marché tout en conservant la sécurité psychologique du lissage. Concrètement, avec 10 000 €, investissez 5 000 € immédiatement et programmez 500 € mensuels pendant 10 mois. Vous captez ainsi une partie de la hausse potentielle tout en vous protégeant contre un timing malchanceux. Cette stratégie a l'élégance de satisfaire à la fois votre côté rationnel et votre côté émotionnel. Astuce numéro 2, le fonds d'opportunité. Gardez toujours une réserve de liquidité sur un compte rémunéré pour profiter des corrections importantes. Même si vous optez pour le DCA ou le lump sum, constituez un fonds d'opportunité représentant 10 à 20% de votre portefeuille. Quand le marché chute de plus de 15%, comme en mars 2020, injectez une partie de ce fonds. Cette approche vous permet de surcharger vos investissements lors des meilleures opportunités. Placez ce fonds sur un livret A ou un compte rémunéré pour qu'il travaille en attendant. Astuce numéro 3, le DCA accéléré en baisse. Si vous choisissez le DCA, adaptez-le dynamiquement aux conditions de marché. Conservez votre rythme habituel en période normale, mais accélérez vos versements lors des corrections. Par exemple, doublez votre investissement mensuel quand le marché baisse de plus de 10%. Cette technique, que j'appelle DCA accéléré, vous permet de profiter des prix bas tout en conservant la discipline du DCA. Attention cependant à ne pas retomber dans les travers du market timing, définissez vos règles à l'avance et respectez-les mécaniquement. Ces 3 astuces transforment le débat DCA versus lump sum en une approche nuancée et adaptable. Elles reconnaissent que l'investissement optimal n'existe pas en théorie, mais se construit selon votre situation personnelle. Nous voici arrivés au terme de notre analyse complète du DCA versus lump sum. Que retenir de tout cela? Premièrement, les statistiques parlent en faveur du lump sum. Dans environ 70% des cas, investir en une fois génère de meilleurs rendements que l'investissement progressif. Cette supériorité s'explique par la tendance haussière naturelle des marchés financiers sur le long terme. Deuxièmement, les chiffres ne disent pas tout. Votre psychologie d'investisseur compte autant que les performances potentielles. Un lump sum qui vous fait perdre le sommeil et vous pousse à vendre en panique devient rapidement contre-productif. Le DCA, même moins performant statistiquement, peut être plus rentable pour vous s'il vous aide à rester investi. Troisièmement, vous n'êtes pas obligé de choisir un camp. Les stratégies hybrides offrent souvent le meilleur compromis entre performance et sérénité psychologique. Elles reconnaissent que l'investissement optimal tient compte à la fois des données et des émotions. Votre plan d'action dépend de votre situation. Si vous êtes débutant avec moins de 10 000 €, commencez par le DCA pour vous familiariser avec la volatilité. Si vous êtes expérimenté avec un capital important, le lump sum mérite considération. Dans tous les cas, réfléchissez à votre tolérance au risque réel, pas théorique. N'oubliez jamais que l'investissement se joue sur des décennies, pas des mois. Que vous choisissiez DCA, lump sum ou une approche hybride, la clé du succès reste la patience et la régularité. Les marchés récompensent ceux qui savent attendre. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair dans vos stratégies d'investissement, je serais ravi que vous me le fassiez savoir en laissant un petit pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres analyses approfondies sur l'investissement. Nous explorerons prochainement les ETF sectoriels, l'investissement immobilier et bien d'autres sujets passionnants. L'investissement n'est pas une destination, c'est un voyage.
Avec les bonnes stratégies et une compréhension claire des enjeux, vous pouvez construire le patrimoine qui vous ressemble. À bientôt pour de nouvelles aventures financières.